J'ai marché depuis mes pieds jusqu'en Europe. Si un continent, c'est qu'on déploie d'abord toutes les chaises, et les chaises ensemble construiront une table. J'ai marché dans les bogues ouvertes au sol et la naissance d'un marron, comme 1000 ou 27 pays, éclatés et éclos. J'ai vu les drapeaux changer de couleur, et la laïcité possible d'un banc sous le crucifix. J'ai marché vers le mont Saint-Quentin, ces forts de guerre. J'ai laissé dans mon dos les derniers vélos, et les villes sous leur brume. La forêt vidéo-surveillée. J'ai longé les conversations muettes. À un moment, j'ai osé suis entrer, le pays de la forêt, le pays de toutes les forêts, des peurs et du calme. Et moi qui jamais n'ai peur en ville, j'avais peur là. J'avais peur devant les arbres d'un homme, et alors que les statistiques disent bien, les hommes ne sont pas dans la forêt mais dans les maisons. Et la tour hertzienne m'a rassuré. J'ai reçu le gardien métallique de sa colline et les tags à ses pieds. Sur le mont, le fort interdit, les installations endommagées par le temps et les guerres. Les installations endommagées par le temps et les guerres. Respecter l'interdiction pour ne l'avoir pas fait, un adulte et un enfant sont morts. Pour ne l'avoir pas fait, en 2 ans, un adulte et un enfant sont morts. Et j'imaginais pour me calmer ma mère me dire « Reviens-y le samedi marché, il y aura des familles. » Et que tout ce qui là m'effrayait serait 2 jours plus tard le décor familial de tout un village qui va là au Saint-Quentin pour les après-midi ou même les anniversaires. Et le château proche interdit encore plus un château si l'on peut y mourir, et des rêves de guerre et gamins. Je marchais et pensais aux panneaux. Pour ne l'avoir pas fait en 2 ans, un adulte et un enfant sont morts. Et j'imaginais une mère, la femme, pleurer un père et un enfant, un adulte et un enfant. Le père qui aurait trop voulu voir et montrer, et y serait allé. Son fils aurait peut-être eu peur, mais patrouillard n'aurait pas dit, et il serait entré où il n'avait pas droit, et il serait mort. Et puis peut-être non, un adulte et un enfant, mais le « et » ne désignait peut-être pas le même moment. Un adulte et un enfant, mais pas ensemble, et l'enfant était seul un autre jour que l'adulte. Un adulte, un enfant, et qui étais-je des deux? Et je tenais mon parapluie pour me rassurer, pas parce que c'était une arme, mais si j'étais responsable de mon parapluie, je ne pouvais pas aussi être une proie. Je suis redescendue, d'ici le mont où tout à l'heure j'imaginais disparaître, être épié et suivi et emmené sur l'épaule bâillonnée, dévalé par les flancs jusqu'une seule voiture garée dans les virages falaises et piégée. D'ici le mont était inoffensive colline. En bas, l'église au bout des potagers, le clocher comme tubercule rejaillit ciel depuis ses ombres racines. À nouveau en bas, les comparaisons possibles, les sentiers de village d'où toujours voir ressurgir le clocher. J'ai vu de dos le monument aux morts. À nouveau, en bas, les noms et leurs choses, parking, jeux, église. Et le panneau, celui-là, ne m'a pas fait peur, au-dessus des balançoires et tourniquets, de l'aire de jeu interdite après 21h, petit couvre-feu sans guerre. J'ai marché depuis mes peurs jusque l'Europe, jusque choisir la paix. Dans le calme de cette demeure lorraine, Robert Schuman a jeté les bases de l'Europe unie, gage de prospérité et de paix dans le monde. Bâtir la paix. Cultiver la paix, après le soleil face à terre des trop grandes guerres. D'abord la forger, la paix, même comme un leurre, mais comme attendre que la chouette ulule nous fait entendre soudain le plein silence. J'ai vu l'homme assez seul entre les oiseaux de jardin, les frais de clocher, le gros bec casse-noyau qui devait lui éclater toutes les bogues. L'Europe ne se fera pas en un jour, la naissance longue comme celle des forêts. Et dans le musée, la bouteille à la mer, la lettre noyée d'un soldat allemand. La guerre est un métier rudement dangereux. Les souffrances que les populations des territoires occupés ont dû supporter sont grandes, très grandes. Elles sont nées d'une haine amère provoquée par les dirigeants, les puissants. Nous, soldats, nous ne partageons pas ces idées. Nous avons la guerre en horreur et nous souhaitons la paix. Ce qui doit être le legs à nos petits-enfants comme le prix de cette lutte insensée. Et toute cette fin soudain lyrique, pour le pour et le contre, pour l'un comme pressentiment, pour l'autre comme réalité, comme bonheur et malheur. Utopie est possible, Éden est une Europe unie, l'amitié entre les peuples et accomplissement de l'expression que nous sommes frères. Accomplissement de l'expression que nous sommes frères, la paix, accomplir une expression. J'ai vu
Sur le panneau germanisation, les langues mises de force dans les bouches comme des viols et les langues interdites comme une honte. Les conditions de paix. J'ai vu le lapin remis à Robert Schumann par un réfugié. Et le passé était proche. Les traces, archives, papiers d'identité ou chapeau de paille. J'ai vu le diorama de la conférence de presse. On devient tous des enfants devant les dioramas, même ceux des fauteuils de ministres. J'ai vu les pères de l'Europe, les pieds dans les étoiles et l'eau. Le porte-manteau de Robert Schumann, le réalisme qui a une vie, toute vie, et le porte-manteau où raccrocher le manteau après être rentré à pied ici depuis la gare de Metz, parce que Robert Schumann, expliquait le musée, aimait marcher. Le Figaro littéraire, Steinbeck Nobel, ouvert sur sa table, et 60 ans après, Hong Kong, l'écrivaine sud-coréenne, celui qui revient, impossibles adieux. Les traces, les recettes de gouvernante, la gouvernante tapie dans l'ombre de l'histoire décriée folle et qui là, au milieu du musée, revient, la gouvernante Marie, là toujours là, celle près de l'homme seul, poularde, petite mariée, poularde, princesse, et les pois, fraîchement écossais. Poularde, chapon, poularde à la reine, la gouvernante, et c'était elle, sa voix que le musée avait choisie pour nous faire visiter la maison, près des pères de l'homme en rond, la gouvernante. Et dans la maison de l'homme solitaire, je dis depuis le début l'homme seul, mais l'homme solitaire peut-être plutôt, la chambre à donner, pas seulement la chambre d'amis, la chambre à donner à tous, à côté de celle à soi, à lui, l'Europe, la chambre à donner, l'Europe. J'ai vu le cellier reconstitué et les bocaux reconstitués comme réels, si un bocal de fruits avec son formol bienfaisant essaye vraiment de garder vivant le fruit pour le vrai et indépendamment de l'archive de musée, le même vrai procédé. J'ai quitté l'Europe pour le bas du village, la bibliothèque avec affiché sur la porte les nouveautés, au nom de la liberté, les couleurs de l'oubli. En bas, l'exposition censurée. Et le perron de maison si parfait dans ses couleurs, nappes, gamelles, treilles et sabots, qu'on eût dit lui aussi une reconstitution, diorama, la maison à la vigne. Et les repères que me font les clochers, même si en fait, s'agissant de clochers différents, je ne devrais pas m'y fier et ils pourraient me semer. J'ai vu dans le cimetière Jésus échapper de son crucifix, que mort il puisse au moins sentir le vent directement sur son dos, sa peau, comme le sable à la plage l'été. Les plaques funéraires étaient niaises, étaient belles, en fait vraiment étaient belles. Au crépuscule sur mon cœur tombe la neige du souvenir. Le crépuscule tombe sur mon cœur, crépuscule dans la neige, le crépuscule des neiges, le souvenir de la neige, tombe le cœur dans la neige, tombe un petit jour, en même temps le crépuscule et un cœur, tombe, le crépuscule est le cœur d'un père. J'ai vu se croiser les moulins et les clochers. Et l'escargot de récente averse dévalait le visage, bouteille à la pluie, depuis dizaines d'années collée et décollée aux panneaux de mairie. J'ai marché jusqu'au jardin partagé avec le jeune chat posté sur l'ancien lavoir et qui n'a pas aimé que je m'approche. J'ai vu dans le potager s'accomplir l'expression grandir, éduquer, petite brouette, grosse brouette. J'ai vu les portails fermés contre, disait le panneau, l'intrusion du gibier, et je ne sais pas ce qu'aurait pensé le chat de ce mot de gibier, s'il n'est, après tout, d'abord qu'un animal, une présence passant partout, passant par là. J'ai vu la maison jaune du facteur, et j'ai vu le crépuscule tomber, comme la neige, autour du cœur de la Vierge au clocher. Et là, dans la nuit, les chouettes et les châteaux se réveillaient.